J'espère que tout se passe vraiment bien. Vous avez compris que les énergies peuvent être assez denses, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette petite vidéo, pour que vous puissiez aussi vous sentir un peu accompagné dans ce petit schéma qui est de plus en plus complexe. Coucou Emma, j'espère que tu vas bien, que ta journée s'est bien remplie et je sais que tu as eu une journée bien remplie. Donc, on va un peu voir les énergies à venir. Et les énergies à venir, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors déjà, la première chose, ça va être respecte-toi. Pourquoi respecte-toi? Parce que tu l'auras compris, les énergies sont vraiment complexes et tu peux être d'un jour à l'autre, pour ne pas dire d'une heure à l'autre, avec une énergie qui va changer de vibration. Donc ça va être très, très, très important de pouvoir se respecter. Parce que si tu ne le fais pas pour toi, en fait, personne ne va le faire à ta place. Donc ça va être vraiment la première chose à dire et que pour moi est vraiment importante pour qu'on puisse continuer cela. Alors, je vois que voilà, on va quand même attendre un petit peu. C'est vrai que je ne l'attends pas. Je suis plutôt on y va et on avance. Coucou Aline, bonsoir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en pleine forme malgré toutes les circonstances. Et bonsoir Fred, ça fait un petit temps que je ne vous vois plus, ça me fait plaisir de reprendre un peu les directs. Mais je vous explique aussi le pourquoi, parce qu'en fait, comme tout le monde, je traverse plein d'émotions, je traverse plein d'énergie, et il est vraiment important de se respecter parce que tu ne peux pas aider les gens à partir du moment où toi-même, en fait, tu es en manque d'énergie. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de se respecter avec tout ce qui se passe là maintenant. Ouais, d'accord. Ça, je peux le faire, d'accord. Ok. On me dit que je peux le faire, donc je vais faire ça. On va prendre ça. Et j'espère en tout cas que vous arrivez quand même à vivre toutes ces émotions, tous ces passages qui sont un peu complexes. Donc ça, ce sera pour la fin, une petite carte pour vous. Et la deuxième chose, c'est normalement ici. Alors, je tiens à préciser que le passage ici, on va avoir 5 jours de repos. On va avoir 5 jours de repos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, reposez-vous un maximum. Donc, ça a été assez dense, pour certaines personnes plus que d'autres, mais ici, on va se mettre un peu en stand-by. Donc, le stand-by, ça va être quoi? Ça va être occupez-vous de vous au maximum. Pourquoi? Parce que pendant 5 jours, ça va être plus calme. Et puis, on va avoir 10 jours de nettoyage karmique puissance 1000, de choses qui reviennent du passé. Alors, tu vas me dire encore, mais c'est jamais terminé. Ben oui, je te comprends. Maintenant, dis-toi que c'est un peu la dernière ligne droite. Alors, quand je dis la dernière ligne droite, c'est un peu complexe de dire ça parce que ce n'est pas la dernière ligne droite, mais c'est ce qui va se passer. C'est un passage obligatoire pour pouvoir avancer. D'ailleurs, et ça, je tiens à le préciser, toutes les personnes qui ne prennent pas soin d'eux, ça risque d'être chaotique. Alors, je n'ai pas dit que ça allait être catastrophique. J'ai dit que ça allait être chaotique. C'est presque la même chose. Et oui, tu vas peut-être sombrer dans la folie, tu vas peut-être en avoir marre, tu vas peut-être péter un plomb parce qu'en fait, tu vois qu'il n'y a rien qui se passe, que ça revient constamment. Donc oui, là ici, je te préviens, 5 jours repose-toi parce que les 10 jours après, ça va être patate chaude. Alors, nous sommes dans la Lune, nous sommes donc en janvier, bien sûr, c'est tout à fait normal. Et donc, on est ici dans l'énergie du lézard, les amis. L'énergie du lézard, qu'est-ce qu'il dit? Alors, j'aimerais bien prendre ça. Ouais, ça. Donc ça, c'est par rapport au Maya. Je me fie toujours par rapport au Maya. Pour les personnes qui veulent d'ailleurs faire leur thème Maya, leur profil Maya, il est temps. Et en quoi ça va vous aider? En fait, c'est très simple. C'est que ça va déjà vous apporter des réponses par rapport à qui vous êtes et pour ne pas vous perdre chez les autres.
Et aujourd'hui, ben justement, encore plus que jamais, si tu ne sais pas qui tu es, ben, tu es paumé. J'ai envie de te dire, même si tu sais qui tu es, tu as l'impression d'être paumé. Donc, en fait, vraiment, tu dois te connecter à toi. Alors, peut-être que toi, tu as fait un boulot de dingue et OK, tu sais déjà qui tu es, mais il y a énormément de personnes qui sont un peu encore dans tout ça. Alors, je vois ici Emma qui dit Red tirage, on aura un petit tirage, c'est sûr. La pleine lune ce soir. Ben, c'est pour ça que d'ailleurs je fais ça. Pourquoi? Lors de la pleine lune, en fait, les énergies sont amplifiées. Donc, tu as compris? Tu n'as pas compris, je t'explique. Si tu es calme, eh ben, en fait, ça amplifie. Si tu es stressé et que tu ne sais plus quoi faire, eh ben, en fait, ça amplifie. Si tu es triste et en colère, eh ben, en fait, ça amplifie. Donc, en fait, maintenant, à partir de maintenant, tu es en colère, transforme ça. Mets-toi bien, mets-toi en sourire, mets-toi avec l'énergie. C'est maintenant, en fait. Parce que tout va être amplifié. Et si tu te dis oui, mais en fait, ça fait 5 jours que je suis en colère, ben, c'est peut-être temps, en fait, de sortir de là. OK? Donc maintenant, oui, mais avec tout ce qui se passe et tout ça, d'accord, peu importe. Si tu peux changer une chose, c'est quoi? C'est toi. Commence par là. Après, le reste, quand ça devra péter, ça va péter parce que ce n'est pas possible d'aller aux limites des limites. Et là, tu vois bien que ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. En tout cas, moi, ça dépasse tout ce que je peux imaginer. Donc, on va dans l'énergie du lézard et nettoyage karmique. Ouais, Fred. Et là, je vois Edith qui dit coucou. Coucou Edith. Donc, je répète, pour la pleine lune ce soir, change ton énergie. Si jamais tu as une énergie qui est positive, garde-la. Si tu as une énergie moins bonne, alors à ce moment-là, modifie-la. Super important. Super important pour pouvoir changer toutes ces émotions qui sont à l'intérieur de toi. Je vois Perle aussi qui est là. En fait, vous êtes nombreux aujourd'hui. C'est super. Franchement, merci beaucoup. Surtout que la page, pour le moment, c'est vrai que je publie beaucoup moins, comme je vous l'ai dit, mais c'est important pour moi de me recentrer. Et n'hésitez pas à partager parce qu'en fait, tout ce que vous faites, c'est que vous m'aidez moi, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que vous aidez peut-être quelqu'un à se dire, ok, d'accord, ça c'est intéressant, ça, il faudrait peut-être que je prenne soin de moi. Donc voilà, libre à vous de le faire ou pas, mais qui ne demande rien n'a rien. Donc on continue avec l'énergie du lézard. Il symbolise le monde des rêves au-delà du temps et de l'espace, puisqu'il peut voir dans le futur. Donc, cette énergie, elle est fantastique pour réaliser les rêves. Si tu n'as pas de rêve, je te plains. Parce que ta vie, elle doit être chiante et elle doit être monotone. Si tu n'as pas de rêve, crée-en. Tout simplement. Il n'y a pas, en fait, de miracle, de remède miracle, en fait. C'est que tu dois juste créer cela et ça viendra par la suite. Donc, si tu n'as pas de rêve, il y en a plein. Par voyager, tu vas me dire c'est complexe ce qui se passe, c'est vrai que c'est un peu difficile de trouver en fait des choses avec tout ce qui se passe, mais rêve d'un monde meilleur, je sais pas, mettre d'un monde où on est tous unis, on se prend dans les bras et en fait on communique, chacun puisse être lui-même et tu vois tes enfants jouer, ils grandissent avec d'autres, tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie, voilà, enfin, crée cela et ça va être super important. Parce que dans la deuxième partie, on va voir justement les énergies qui arrivent. Et je peux te dire que ça va être très important ce que tu sèmes. Parce que si tu sèmes de la merde, tu sais très bien, je te l'ai déjà dit, tu récoltes de la merde. Si tu sèmes de l'amour, de la joie, tu récoltes de l'amour et de la joie. Donc, regarde vraiment ce que tu veux semer. Donc, continue à rêver. Ça, c'est vraiment le plus important. Il sait d'avance ce qui va se passer. Donc, ça veut dire que au fond de toi, tu sais ce qui va se passer. Et si tu ne sais pas ce qui va se passer, fais tout en sorte que ça se passe. Donc, si par exemple, tu veux un chéri, une chérie, ouais, on va dire que c'est ça. Moi, en tout cas, c'est ça que cette année, j'ai décidé vraiment d'être avec la personne qui me correspond et d'être vraiment avec cette personne qui va accueillir ma vie et combler ma vie. Visualise cette personne, visualise en fait déjà le fait que tu es là avec elle ou avec lui, ok,
et que tu lui parles déjà, que tu lui fais déjà des petits câlinous, que tu fais des petits trucs avec, que tu lui dis des choses. Donc, visualise cela, peut-être toi dans ta maison, dans ta caravane, partir en voyage avec, peu importe en fait. Fais cela justement pour pouvoir réaliser ce rêve parce qu'en fait, on a une force de création qui est inimaginable. Cette force, elle est tellement puissante qu'ils l'ont compris. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je vois certaines choses sur le net, je deviens fou parce qu'en fait, je me dis, putain, punaise, excusez-moi, qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris? Pourquoi on continue à se massacrer et à se faire du mal alors qu'il faut juste simplement une chose, c'est de se tenir la main, c'est de se dire les choses, mais il y a la façon de dire les choses. Et d'ailleurs, les gens qui gouvernent, entre guillemets, tombent dans leur propre piège parce que les gens de nos jours commencent à avoir énormément d'informations, commencent à comprendre qu'on crée tout ce qu'on perçoit. Et c'est très important justement d'être avec soi et de se dire qu'est-ce que je veux pour mon futur. Donc, pour cette pleine lune, mes petits chéris, ça va être très simple. Tu vas tout simplement demander un rêve. Ça veut dire quoi un rêve? Tu me vois là, ça veut dire quoi un rêve? Qu'est-ce que tu rêves? De quoi tu rêves en ce moment? Écris un peu ton rêve. J'aimerais bien justement savoir ton rêve. Alors, je ne sais pas même combien il y a de personnes, je vois les commentaires qui arrivent. J'espère que tout le monde va bien, mais quel est ton rêve du moment? Si tu ne sais pas quel est ton rêve, tu le crées aujourd'hui, ce soir. Je suis fatigué, je m'en fous. Tu le crées maintenant. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux ressentir dans le futur? Qu'est-ce que tu veux entendre? Papa, maman, chérie, peu importe. Tu veux partir en voyage? Crée-le. Tu veux avoir un nouveau boulot? Crée-le. Tu veux avoir plus d'abondance financière? Crée-le. Qu'est-ce que tu veux là maintenant? C'est super important. OK? Pourquoi? On amplifie tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si tu amplifies cela aujourd'hui, tu envoies à l'univers, à Dieu, à qui tu veux. OK? Krishna, Jéhovah, Bouddha, ce que tu veux. Allah, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu veux là maintenant? En fait, ça va être très important. Pourquoi? Parce que quand tu vas envoyer cela, tu crées déjà cette nouvelle petite graine. Et c'est dans cette énergie-là qu'on arrive dans le futur. OK? Alors, voir ce qui émerge émotionnellement quand on fait ce genre de visu, ça permet de libérer et prendre conscience de ce qui bloque l'arrivée de ces personnes. Oui, exactement, c'est vraiment ça. Donc, j'ai envie de dire, vraiment visualisez, si vous avez difficile à visualiser, ça peut arriver, ressentez à l'intérieur de vous. Ressentez, est-ce que c'est quoi? Plus chaud, plus froid? Est-ce que vous avez une émotion qui vous traverse? C'est quoi? C'est la colère, la tristesse, c'est la haine, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Quelle est cette émotion? Ensuite, si vous avez difficile au corps à ressentir des choses, qu'est-ce que tu entends à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est plutôt vas-y, t'avances pas, tu es inutile, ou alors bravo, regarde tout le chemin que tu as déjà traversé jusqu'à présent, félicitations. Voilà, tout ça, c'est toi en fait qui dois voir comment toi tu fonctionnes. Et oui, parce qu'on fonctionne tous différemment. Donc je continue. Si vous avez des questions, posez-les, c'est le moment. Cela englobe aussi les prophéties à la réalisation desquelles nous contribuons nous-mêmes. Oui, forcément, on va contribuer à notre futur. Une fois qu'une situation a été imaginée en rêve, c'est de la responsabilité du rêveur. Alors, je me montre moi parce que c'est moi le rêveur, donc toi, tu te montres, toi, voilà, de continuer à le nourrir en énergie et de la faire advenir réellement. Donc oui, si tu te dis, voilà, moi j'aimerais bien avoir un poney, et après, 6 mois après, tu dis, mais j'ai pas eu mon poney. Bon, déjà, tu as vu l'énergie que tu as mis dans ta demande du poney. Et ensuite, si ça se trouve, tu auras un chien qui ressemble à un poney, parce qu'en fait, tu ne l'as pas demandé concrètement. Et après, tu vas dire, mais en fait, on me donne toujours quelque chose que je n'ai pas envie. Fais ta demande précise, spécifie le maximum possible. Pour qui? Pour toi. OK? Alors, si tu commences à dire, oui, moi, je veux une blonde à grosse poitrine, qu'elle soit intelligente et qu'en fait, qu'elle me parle galactiquement,
C'est très précis, oui, effectivement, mais si ça se trouve, bah, tu n'as pas précisé qu'elle était jolie, et tant pis pour toi. Tu vois? Donc, précise des choses qui vont avec le cœur, va pas qu'avec le mental. Pourquoi? Parce que le mental, lui, il va aller au physique, qui est tout à fait normal. Quand tu vois quelqu'un, la première chose que tu peux faire, c'est par rapport au physique, mais va creuser là ce que tu as besoin. Peut-être que j'ai besoin de plus de tendresse dans ma vie. Peut-être que j'ai besoin de plus de douceur. Peut-être que j'ai besoin de plus d'action. Peut-être que j'ai besoin de plus de rêves. Peut-être que j'ai besoin de plus de partage. Peut-être que j'ai besoin d'une famille. Peut-être tac, tac, tac. Donc, vois à l'intérieur de toi ce que tu as besoin le plus. Examine soigneusement tes rêves et confronte-toi à ta part d'ombre. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ma part d'ombre? Eh ben, ta part d'ombre, c'est aussi dire, vous savez quoi, les gars? Poliment, pour le moment, j'en ai plein le cul. Vraiment, j'en ai vraiment plein le cul. Pourquoi? Parce qu'en fait, je kiffe la live. Mais toutes les personnes qui m'empêchent de vivre pleinement ma live, j'ai juste envie d'une chose, de les attraper et de leur foutre de claques. Et bien en fait, ça, par exemple, c'est ma part d'ombre. Mais j'essaie de la transformer aussi en gentillesse, tu vois. Et par exemple, ici, je te le dis, ben, très calmement, parce que ma part d'ombre, parfois, elle peut être très destructrice. Mais en même temps, elle fait partie de moi. Et si tu affrontes cela, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il se passe de la magie. Il se passe qu'en fait, tu t'autorises à être des deux côtés. Tu t'autorises à aussi dire stop. Tu t'autorises à poser des limites. Tu t'autorises à dire oui et tu t'autorises à dire non. Donc ça, c'est très important de le dire et de se dire, OK, j'ai une part d'ombre, on en a tous. Maintenant, qui je veux alimenter, ça c'est clair. Moi, je préfère alimenter la lumière. D'ailleurs, vous l'avez bien remarqué, ici, avec tout le matos que j'ai investi, j'ai l'impression de voir Jésus. Il ne manque plus que la lumière, il ne manque plus que la musique, et en fait, on y est. Hein. Donc, la lumière est là. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce que tu veux alimenter? Est-ce que tu veux alimenter toute ta colère ou est-ce que tu veux alimenter ta part de lumière? Elle doit exister. Exister ne veut pas dire qu'elle est obligée euh, d'être là constamment. Donc, tu peux lui laisser une petite place et en même temps dire, bah, écoute, moi, par exemple, tu vois, je négocie avec moi-même et je dis, bon, s'il y a quelqu'un qui te fait chier, pars. Pars parce que ça va péter. Donc, je bouge. Je bouge et en fait, je me recentre et après, je vais près de monsieur l'arbre ou madame l'arbre et je lui dis, oh, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, elle me calme, la nature me calme et en fait, c'est cool. Voilà. Donc, toi, c'est pareil. Alimente ta part de lumière, en tout cas, je te l'espère, mais laisse exister aussi ta part d'ombre. OK? Donc, maîtrise-toi. Il t'enseigne que tu es. Ah ouais. As-tu déjà vu en rêve ton avenir, tes espoirs et tes peurs? Eh oui. Est-ce que tu as déjà vu tes peurs en rêve? Ça, c'est une question de dingue. Merci, monsieur Lézard. Pourquoi? Je vais prendre un de mes cas. Donc, j'ai dit que je voulais rencontrer mademoiselle qui est la plus belle que cette poubelle. Bon, ok, ce n'est pas une rime, mais bon, c'est comme ça. Alors, quelles sont mes peurs? Mes peurs vont peut-être être, c'est du sérieux, il faut que je m'engage, il faut que je déménage, il faut que je construise une famille. Tu vois, j'ai plus ma liberté d'avant. Donc, toutes ces peurs-là vont faire partie de mon rêve. Prenons un autre exemple. Si tu as un exemple de rêve, mets-le là, hein, parce que c'est très important pour que justement je puisse te donner. Imagine-toi que tu veux partir voyager. Quelles sont mes peurs? Je n'ai pas mon vaccin. Je risque de me faire contrôler. C'est triste, mais de nos jours, on est obligé de dire ça. Je n'ai pas l'argent pour acheter la camionnette. Je n'ai pas envie de voyager tout seul. Quelles sont mes peurs? Voilà. Donc ça, c'est vraiment ça qui va se passer. Et si, par exemple, tu veux changer de boulot, la même chose. Je peux perdre mon travail. En même temps, je peux être pendant un moment donné sans emploi. Je peux avoir moins d'argent. Voilà. Tous ces peurs-là aussi font partie des rêves. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est ça l'ombre et la lumière. L'ombre, c'est des choses en fait qui font partie, qui te font grandir. C'est une clé essentielle parce que moi, je l'ai compris. Tu ne peux pas garder ce que tu as sans échanger rien en retour. Tu veux plus d'amour? Alors tu dois aimer. Mais alors du coup, ça t'oblige à être moins seul. C'est obligatoire. Ah oui, mais j'ai quand même envie de ma liberté.
bah, tu auras ta liberté, mais plus de la même façon. Bah, c'est tout à fait normal. Tu demandes justement à être avec quelqu'un et après, bah, quand tu es avec quelqu'un, tu veux ta liberté. Il faut savoir ce que tu veux, Coco. Okay. Et même chose avec ton rêve à toi. Donc, à toi de trouver justement bah, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avancer. Donc, il t'enseigne que tu es responsable de tous les événements de ta vie, de manière consciente ou inconsciente, dans les mesures où ils préviennent précisément de tes peurs et tes désirs. Donc voilà, donc précise précisément ce que tu veux aujourd'hui. Aujourd'hui, pleine lune, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de plus de quoi? D'amour. Ok, qu'est-ce que j'ai besoin? D'amour. Qu'est-ce que j'ai encore besoin? D'amour. Allez, vas-y. Alors demande. Visualise l'amour avec un câlin. Visualise l'amour avec ton artiste préféré. Visualise l'amour en train de faire l'amour. Visualise l'amour en famille. Visualise l'amour avec ton papa et ta maman. Visualise l'amour avec qui tu veux, ton chien, ton chat, ton poisson, ta souris. Qu'est-ce que tu veux? Visualise de plusieurs façons. Tu n'es pas obligé de la visualiser d'une seule façon. Ah, mais j'ai du mal à visualiser. Ressens-la. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon papa quand j'étais petit et qui m'a donné à ce moment-là plein d'amour? Ok, je le ressens. C'était avec maman? Ok, je le ressens. C'était avec ma chérie? Ok, je le ressens. D'accord, vas-y, avec le voisin, la voisine. Ok, d'accord, c'est parti. Ah, mais oui, mais moi, je ne ressens rien. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, à ce moment-là, est-ce que tu as entendu dans cette belle conte de fées où on a vu la princesse et le prince? Ouais, c'était fantastique, j'ai entendu, c'était magnifique. Ok, ben alors prends cela. Ah, je me souviens aussi quand j'étais petite, on m'a dit cela. Mais magnifique. Ah, ben, encore la semaine passée, on m'a dit, oh, tu es jolie aujourd'hui. Ben, allez, parfait, prends. Il y a plusieurs façons de faire. À toi de trouver ta façon de faire et c'est ce qui va te permettre de rêver. C'est ce qui va te permettre en fait d'avancer dans ce monde et on en a besoin de nos jours. Un monde sans rêve, c'est un monde mort. Voilà, tout simplement. Un monde sans rêve, c'est un monde mort. Un monde sans lumière, c'est un monde mort. Un monde sans ombre, c'est un monde mort. Donc, il faut de la vie, il faut de la live. C'est comme ça. Et pour rêver, bah, il faut un monde qui ne rêve pas, en fait. Hein. Maintenant, à toi de savoir si tu veux faire partie des rêveurs, si tu veux faire partie des personnes bah, qui suivent les rêves des autres. Très intéressant. Moi, personnellement, je préfère suivre mon rêve. Et ouais. Ah, mais ça fait mal, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Avec Coco, tu te lèves tous les jours et tu essayes plus qu'une fois. Voilà. Et c'est ça, en fait, la complexité d'être ici sur Terre. C'est qu'en fait, tu dois continuer malgré tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'avec l'âge, bah, tu commences à vieillir, tu commences à t'affaiblir, tu commences à avoir beaucoup de faiblesses, de douleurs en fait, que tu as ramassées sur le chemin. Et à un moment donné, bah, tu as juste une chose, envie d'une chose, bah, c'est de te mettre en stand-by. Donc jusque-là, ben, je peux comprendre. Mais dis-toi que c'est important de rêver. Alors, je vais regarder s'il y a des rêves. Est-ce qu'il y a des rêves? Il n'y a pas de rêves. Tac, 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 tac. Ok. Bah, écoute, on n'a pas beaucoup de rêveurs, rêveux ce soir. Ce que je vais faire aussi, c'est que maintenant, bah, je vais parler par rapport aux énergies qui arrivent. Et les énergies qui arrivent, c'est quoi? Ça va être en fait des énergies, comme je te l'ai dit. Qu'est-ce que tu veux semer? Est-ce que tu as envie de mettre des choses positives dans ta vie? Est-ce que tu veux mettre des choses qui sont moins positives? Donc ça va être super important. Plus tu vas le faire, plus tu vas pouvoir en fait aider ton monde à toi. Donc on te demande vraiment d'ici de construire cela. Donc aujourd'hui, spécifiquement, mets ce que tu as envie de, plante ce que tu as envie de rêver. Donc, si tu veux avoir un magnifique rêve, ben fais-le maintenant, c'est ce soir. Alors, je vais faire ici un petit truc que j'ai oublié de faire. Si jamais, ça aussi, ça va être très important, ben, tu n'arrives pas à rêver, prends une personne qui te passionne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est excellent d'avoir un mentor. Parce que cette personne-là, ben, tu vas aller piocher des choses que toi-même, tu n'arrives pas à faire. Et ça, c'est une clé de dingue que je te donne là maintenant. Parce que plus tu vas imaginer que tu l'as, plus ce sera là devant toi. OK? Donc, voilà, ce sera chic. Excusez-moi. C'est parti. Je n'avais pas partagé sur mon truc. Voilà, ça arrive. Ah. Alors, est-ce que j'ai un message ici? Est-ce que j'avais un truc? Tic, 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 tic. OK, d'accord. Donc, on me dit, ouais, donc c'était par rapport à ce que tu vas semer.
mais ton défi, en fait, va être de réagir sans vraiment trop y penser. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde pour le moment où c'est un peu compliqué de pouvoir t'imaginer, de dire qu'est-ce qui va arriver demain, après-demain et tout ça. Tu ne sais pas en fait. Quand tu vois tout ce qui se passe et toutes les conneries qu'on nous dit quotidiennement, du jour au lendemain, tu peux voir débarquer l'armée et te dire, mais en fait, c'est réel, maintenant l'armée est vraiment là. Oups, je ne vois pas le futur, je vous dis tout simplement ce qui va se passer. C'est logique en fait. La personne qui va me dire, ah mais tu as vu le futur, parce que tu verras cette vidéo, parce que je vais la poster, je vais la laisser, tu vas dire, oui, mais en fait, tu as vu le futur, tu as dit que l'armée allait débarquer. Ben non, en fait, c'est juste logique. Si tu regardes un peu tout ce qui se passe, et à un moment donné, il faut que ça pète. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'armée. Voilà. Et après, on arrive en sauveur, et tu as les personnes qui sont, oui, je suis sauvé, et moi pas sauvé. Donc voilà, dis-toi que maintenant, ça va être 5 jours de repos. Après ces 5 jours de repos, on va nettoyer karmiquement, on va nettoyer le passé, on va nettoyer tout le bazar. Et puis, en fait, ça va être très simple. Soit tu plantes ce que tu as envie pour le futur. C'est quoi le futur? C'est ce qui arrive. Soit, en fait, tu dis, je continue maintenant et je ne me sens pas prêt maintenant. Tu recommenceras plus tard. Mais moi, en tout cas, j'attends plus. Voilà, j'attends plus parce qu'en fait, ça fait déjà plusieurs fois qu'en fait, tu vois bien que le monde, il ne change pas. Donc, c'est toi qui dois te changer et tu dois mettre des choses qui sont différentes. Donc, le passé, on va devoir le laisser sur le côté. Donc, on va être ici plus dans notre petite guérison. Embellis-toi, mets-toi en valeur, mets les choses, ça va, regardez-moi, regardez ici, regardez ce que j'ai fait artistiquement, regardez en fait la nouvelle musique que j'ai créée, regardez ma nouvelle compagne, regardez mon nouveau compagnon, regardez ma nouvelle voiture, c'est trop physique ça, regardez en fait, mais voilà ce que moi j'ai construit. Okay? Donc c'est très important. En faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas laisser tout simplement tes émotions aussi se libérer. Comment tu vas faire pour avancer? C'est en expérimentant. Ça va être là où tu vas chercher ta puissance. Et oui, une expérience est une expérience. Ce n'est pas toi, en fait, qui va dire ça peut être bien si je ferais ça. Et tu restes sur ton canapé. Ouais, forcément, ça peut être bien, mais t'en sais foutrement rien. Donc là, il faut bouger le popotin et de se dire ok, je vais le faire. Et oui, c'est comme ça. Donc si tu as un rêve et que tu dis ok, il faut que j'attende 6 mois, attends 6 mois, il n'y a pas de souci. Mais si tu as un rêve et que tu dis, OK, mais moi, je peux le réaliser en 15 jours, réalise-le. Réalise-le. Alors, ça peut être simple, un rêve. Hein. Ce n'est pas obligatoire que ce soit la fête du slip. OK. Un rêve, ça peut être, voilà, moi, j'ai toujours rêvé d'aller où? D'aller faire du ski, par exemple. Et en fait, je vais faire du ski. Je n'ai jamais fait du ski de ma vie. C'est parti, je vais faire du ski. Voilà. Ça peut être un rêve. Donc, c'est simple, c'est basique. Peut-être que pour toi, c'est quelque chose que tu fais tous les ans, mais il y en a plein qui n'ont jamais fait du ski. Genre, par exemple, moi, je n'ai jamais fait du ski. Okay? Donc, ça peut être un des rêves. Et c'est des choses qui sont accessibles. Donc, ton rêve peut être à court terme. Il n'est pas obligé d'être un rêve à long terme. Si tu es construire une famille, avoir une maison, voyager, tout ça, on va dire que ça, c'est plutôt à long terme. Mais si tu veux des choses assez simples, genre je vais aller au ski, c'est plutôt à court terme. Je veux apprendre à jouer de la guitare, un instrument, mais ça va être à court terme. Tu peux faire, voilà, je veux jouer cette musique-là dans les 15 jours, par exemple. D'accord? Je touche un peu, mais pas beaucoup, mais je veux faire ça. Je veux réaliser un dessin et l'exposer. Je ne l'ai jamais fait. Ok, d'accord, c'est à court terme. À toi, en fait, de voir le rêve qui te parle le plus. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va falloir y aller. Il va falloir y aller parce qu'en fait, ça va être énergétiquement, on va être vraiment un peu dans la misère. Mais c'est là que tout rentre en jeu. C'est là qu'on nous dit qu'il faut avancer. C'est là qu'en fait, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que c'est là qu'on a besoin d'avancer. Et ce ne sera pas dans 15 jours, c'est maintenant. Okay? Donc, 5 jours de repos et après, on y va à fond. Plus tu vas semer des choses pour ton activité, pour ta vie affective, pour augmenter tes finances, pour te rapprocher de ta famille, pour réaliser ton rêve, plus après tu pourras avoir tout ça. Donc vraiment, les énergies qui sont là vont être super intenses, surtout pour les personnes qui n'ont pas pris soin d'eux. Toutes les personnes qui ont déjà pris soin d'eux, ce sera plus simple. Donc bravo à toi, félicitations. Tu verras que ça soulage déjà. Donc on va passer encore ces 15 jours, j'ai envie de dire, où ce sera plus intense et après ça va se calmer.
Ça va se calmer. Quand je dis ça va se calmer, c'est que ça va se calmer surtout pour les personnes, en fait, qui qui ont pris soin d'eux. Toutes les personnes qui n'ont pas pris soin d'eux, aïe, et ouais, ça a ramassé. Ça a ramassé parce qu'en fait, tout va tomber. Et quand ton monde il va tomber, tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris ça. Pourtant, bah, tout allait bien. Et moi, j'ai fait mes 475 doses. Et maintenant, bah, en fait, je me sens pas bien. J'ai l'impression de plus exister. J'ai l'impression que j'ai même plus d'âme dans mon corps. Je comprends pas. Mais pourtant, en fait, j'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire. Ça va faire mal. Et ça va piquer. Et voilà, moi, je te garantis pas que tu continues, en tout cas, à vivre sur cette terre. Et je sais que ça va pas être facile. Mais encore une fois, tous les êtres de lumière, ou en tout cas, quand je dis être de lumière, c'est quoi? C'est bien donner la définition. C'est toute personne qui vise une communauté, donc qui vise un groupe, qui vise l'assemblée, l'entraide ensemble. Okay, c'est ça pour moi les êtres de lumière. Être de lumière peut très bien dire merde et peut très bien dire fais pas ça, sinon je te fous une claque. C'est pas pour ça que c'est pas de la lumière. Michael, lui, il a une épée et s'il a besoin, il l'utilise. Ok, d'accord? Donc, une personne peut faire ça, mais une personne peut faire ça. Donc, ça ne veut pas pas pour ça que tu es méchant. Voilà. Tu sais, moi, je dis merde à des gens, et ce n'est pas pour ça qu'en fait, je les emmerde sur le moment, mais après, c'est terminé. Tu vois, je passe à autre chose. Mais ici, c'est pareil. Je peux très bien dire je t'aime, mon ami, tu vois, et je te prends dans les bras. Ben voilà. L'ombre et la lumière, c'est ça. Et les personnes, en fait, qui sont trop dans le ah non, le monde, il est beau, le monde, il est gentil. Oui, le monde, il est beau, ok, le monde, il est gentil, ben non. Non, le monde, il n'est pas gentil du tout, en fait. Hein. C'est un peu la loi du plus fort. Hein. C'est juste qu'en fait, on ne va pas chasser comme des lions, et encore, c'est les lions qui chassent, mais c'est quand même complexe par rapport à tout ce qui se passe, parce que là, pour le moment, bah, le monde, il est quand même un peu... c'est serré, quoi. Voilà. Donc, je ne dirais pas qu'on est en mode survie, mais on est plutôt en mode, ben, ne te laisse pas faire. D'accord? Voilà. Alors, la petite carte que je vous ai promis, le petit message que je vous ai promis. Qu'est-ce qu'il y aura ici? Et on nous dit, alors ça dit quoi? Imagine-toi, le meilleur moment de prévoir le futur, c'est de le créer. Et ça les gars, si c'est pas un message de dingue, on parlait de quoi? Crée ton futur, crée tes rêves. Et qu'est-ce qui se passe? On te dit justement de t'imaginer. Et là, c'est quand même la classe. Hein. Parce que là, c'est vraiment le moment. Donc aujourd'hui, pleine lune, écris sur un papier, si tu le peux. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Ne te laisse surtout pas déborde en imagination, peu importe, te freine surtout pas. Lâche tout ce que tu as à lâcher. Si tu dis, voilà, moi, je rêve de voyager, de marcher autour du monde et que tu n'as pas de jambes, ben, c'est pas pour ça que tu peux pas rencontrer quelqu'un qui peut se conduire pour toi, ou toi-même peut-être tu peux conduire automatique, peu importe. Ton rêve, c'est à l'infini. Donc, limite pas ton rêve. Alors, Aline, tu dis quoi? Surtout en ce moment, le monde n'est pas très gentil. Ouais, c'est vraiment ça. Je suis d'accord avec toi, Aline. C'est vraiment ça. Parce que le monde, pour le moment, ben, il n'est pas très, très, très gentil. Et justement, ben, il faut qu'on puisse nous mettre nos limites, mais en même temps avancer. Donc, respectez-vous. Moi, par exemple, ben, j'ai remarqué, depuis que je fais quand même moins de live, j'ai quand même moins d'attaques. Et quand j'ai moins d'attaques, ben, je suis beaucoup plus créatif pour moi. Voilà. Et ben, à un moment donné, ben, après, les gens, euh, tant pis pour eux, en fait. Tu vois, moi, je ne suis pas un surhomme. Et il y a des moments où j'ai juste besoin de aussi m'occuper de moi. Et c'est ça, en fait, la live. Hein. C'est que ben, moi, je vais beaucoup mieux, forcément, parce que je fais moins de live et du coup, ben, je m'occupe plus de moi. Mais en même temps, ben, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je fais ce petit live. Okay. Donc, je prends aussi ce moment pour là. Donc, ben, coucou Mimi, tu arrives à la fin, Mimi. C'est la classe. Tout ça pour que je puisse te dire un gros, gros bisou. Donc, je te répète, juste pour faire un petit résumé, crée un rêve ce soir, demande à la pleine lune et imagine-le. Imagine-le à fond la caisse. C'est là, c'est maintenant, en fait, on va planter notre rêve. Donc, quel est ton rêve?
N'hésite pas à le mettre en commentaire. Et puis pour le reste, je te souhaite un bon courage parce que ce n'est pas terminé. Donc, n'oublie pas, 10 jours, ça va être de la folie. Tiens bon, tiens bon. Une fois que ce cap est terminé, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Ce ne sera pas terminé, mais ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, tu penseras à moi dans 5 jours. On a 5 jours de repos. Ressourcez-vous, buvez beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, c'est très important parce que l'eau, en fait, elle permet d'oxygéner notre corps. Et puis, pour la suite, on se revoit peut-être avant, je ne sais pas, ou sinon le 8 sur Essentiel TV avec Laetitia cette fois-ci, où on parlera des Mayas, du jeu justement que j'ai créé. Et je vous réserve donc une petite surprise, une petite information qui sera dite à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Et je vous dis à très, très vite. Ah, une communauté dans le respect, Mimi. Ah, c'est fantastique. On va rester sur cette belle note finale. Bisous les amis. À très vite.